Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectifmoto.com pour un nouvel essai. Alors oui, je sais, je suis en studio et je vais vous parler d'une veste été. C'est pas très logique, je suis d'accord avec vous, malheureusement, l'été à la sauce belge cette année, c'est un été pourri, pluvieux. Alors, c'est vrai que j'ai eu des jours chauds, voire même très chauds, où j'ai justement pu porter cette veste, mais je m'attendais pas non plus que ce soit quasiment les seuls jours chauds et au sec. Donc du coup, j'ai pas filmé l'essai de la veste. Évidemment aussi le temps de me faire un avis sur cette veste Buse sans terneau. Donc voilà, je me retrouve évidemment à vous la présenter en studio. Comme ça, vous l'aurez vu avant que le soleil ne revienne. Vous aurez eu le temps, si elle vous plaît en tout cas, de la commander et de la recevoir chez vous. Alors Buse, c'est une marque allemande. Je vous l'ai déjà présenté. Si, rappelez-vous, c'était des gants, les Sonoma, des gants été aussi, mais là, vraiment, dehors, en plein été, là, il faisait bon. Donc, on se retrouve ici vraiment sur une veste été, voilà, je vous la montre d'un petit peu plus près. Alors, une veste, surtout textile, hein, forcément, enfin, uniquement textile d'ailleurs, avec un châssis, je dirais, parce que vous avez ici, au milieu, vous avez à l'extérieur, en textile 450D, et le reste, c'est du mesh. Donc on a du mesh ici, on a du mesh là, vous avez du mesh sur les bras, à l'arrière, pas de surprise, vous avez du mesh aussi, et vous avez quelques touches de couleur, comme vous l'avez vu, ici en jaune sur les côtés, sur le bras, et un petit peu dans le dos aussi. Voilà, c'est quasiment tout, il n'y a pas beaucoup plus. Vous avez des bandes réfléchissantes ici, encore une ici, vous avez le logo Buse qui vient ici, mais lui, il n'est pas réfléchissant, il est juste brodé sur le devant de la veste. Et alors, on est vraiment sur une veste été, mais je trouve qu'il y a pas mal de trucs qui sont bien faits. Vous avez notamment plusieurs réglages. Vous avez ici, au poignet, simplement, avec une tirette que vous pouvez éventuellement laisser ouverte, sinon vous avez un velcro. Mais vous avez aussi deux réglages ici, simplement par pression, que vous pouvez fermer. Vous avez encore un réglage ici à la taille, simplement par velcro. Vous avez aussi dans le bas, pour éviter d'abîmer avec la fermeture éclair, une petite patte sur velcro. La même chose si vous voulez fermer le col, qui ne monte pas non plus trop haut. Le col en lui-même est entouré avec une matière beaucoup plus douce qui permet évidemment de ne pas frotter, surtout si vous avez un mal rasé comme ça, au guidon de la moto, ou comme passager évidemment, c'est au choix. Alors forcément, inutile de vous dire que quand on roule, l'air frais passe vraiment à travers, surtout si vous ne mettez pas une trop grosse dorsale. Alors forcément, on retrouve des protections aux coudes et aux épaules. Elles sont quand même assez bien préformées, c'est pas les toutes dernières toutes souples, mais bon, elles tiennent assez bien en place, il n'y a pas de problème. Vous avez même dans la veste une dorsale assez fine, c'est pas non plus une dorsale de niveau 2 qui est fournie avec, mais vous avez quand même une protection dans le dos, et malgré ça, on sent bien l'air qui rentre à l'intérieur. Évidemment, c'est tout ce qu'on attend d'une veste prévue pour rouler en plein été. J'aurais pas beaucoup de choses à vous dire, parce que forcément, il n'y a pas de doublure hiver, il n'y a pas de doublure étanche non plus. Alors vous avez les poches, quand même, deux poches sur le côté qui ferment avec un zip à l'intérieur de la veste. Papa, ouais, vous avez vu, on a fait des frais, petit cadeau, chouette, Objectif moto, comme ça on me reconnaît de loin, ou sur la vidéo. Donc je disais donc, parce qu'on en revient à notre veste, quand même, la Buse sans terneau ici, une poche portefeuille, comme vous voyez, il n'y a pas de souci. Et elle est grande, on peut y aller, le S20 il rentre sans problème. Je pourrais même y fourrer le portefeuille. Par contre, c'est tout. À l'intérieur, comme vous voyez, il n'y a pas d'autre poche. Vous avez bien un zip pour l'accrocher à un pantalon, mais la poche intérieure, c'est tout. Donc vous avez juste la poche ici à l'intérieur, les deux poches ici. Alors voilà, c'est clairement une veste prévue pour rouler en été, quand il fait chaud, mais on reste au moins
protégé, bon, avec le tissu polyester 450D, les protections, bah, je trouve ça un minimum. Bon, c'est vrai que c'est mieux, enfin c'est mieux. On est plus aéré en roulant en t-shirt, je ne vais pas vous le cacher, ça reste quand même nettement plus chaud. Et puis bon, au moins comme ça, on roule protégé. Alors ouais, surtout que en Belgique, c'est obligatoire. Bon, je suis un petit peu moralisateur, n'en déplaise à certains, mais il est obligatoire en Belgique de rouler avec un équipement long. Pas forcément une veste moto, mais un équipement long, donc rouler en t-shirt, en théorie, ben c'est non. Je sais bien qu'en France, ça reste autorisé, mais en Belgique, en théorie, non. Enfin bon, soit chacun fait comme il veut, c'est votre portefeuille, c'est votre sécurité. Moi, je préfère en tout cas rouler comme ceci. C'est un petit peu plus chaud que de rouler sans rien, mais au moins, je suis protégé. Surtout que cette... je me rapproche un peu. Hein, Tadada. Ouais, je sais. Pour vous présenter donc cette Bius Santerno, comme je vous disais, surtout qu'à un prix de moins de 130 € pour cette veste, ben, je trouve que c'est quand même pas très très cher si on compare peut-être avec d'autres vestes non moto, ouais, qui coûtent facilement dans les 50-60 €. Alors c'est vrai qu'on est au double, hein, c'est clair, on est à 130 €, mais au moins vous avez une veste prévue pour la moto et pour rester protégé. Vous retrouverez bien entendu l'article complet de cette veste Bius Santerno sur notre site www.objectif-moto.com. C'est marqué dessus. À très bientôt les amis.